La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase. Après des mois d'assauts russes incessants, l'Ukraine riposte. Leur récente contre-offensive a stupéfié le monde, révélant une résilience et une prouesse tactique qui ont inversé le cours du conflit. Les forces ukrainiennes, armées d'armes occidentales et galvanisées par une farouche détermination à défendre leur patrie, ont réalisé des gains importants, libérant des territoires clés et infligeant de lourdes pertes aux forces d'invasion russes. Cette résurgence de la force ukrainienne marque un tournant potentiel dans la guerre, offrant une lueur d'espoir pour une nation luttant pour sa survie. Fatiguées mais résolues, les troupes ukrainiennes démontrent leur engagement indéfectible à reconquérir leur territoire. Leurs récents succès témoignent de leur courage et de l'efficacité de leur stratégie militaire en constante évolution. Le monde retient son souffle alors que l'Ukraine se bat non seulement pour sa propre souveraineté, mais aussi pour les principes de démocratie et de liberté qui ont été attaqués. Les semaines et les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la trajectoire de ce conflit, et le monde doit rester uni pour soutenir le courageux combat de l'Ukraine pour la liberté. Le système de défense antimissile S-300 russe, une arme redoutable conçue pour intercepter les menaces aériennes, pose un défi de taille à la contre-offensive ukrainienne. Ces missiles solaires à longue portée, capables de cibler des avions, des drones et même des missiles balistiques, ont créé une zone d'exclusion aérienne dans certaines régions, entravant la capacité de l'Ukraine à fournir un soutien aérien à ses troupes terrestres. Le S-300, pierre angulaire du réseau de défense aérienne russe, représente un obstacle sérieux pour l'Ukraine. Cependant, les stratèges militaires ukrainiens et leurs partenaires internationaux travaillent sans relâche pour concevoir des contre-mesures. Le S-300, bien que puissant, n'est pas invincible. Son efficacité repose sur un réseau complexe de radars, de centres de commandement et de systèmes de soutien, tous vulnérables aux attaques. De plus, l'âge du S-300 et sa dépendance à une technologie plus ancienne le rendent sensible aux tactiques modernes de guerre électronique. Confrontés aux défis considérables que représentent les S-300 russes, les forces ukrainiennes ont été contraintes de s'adapter et d'innover sur le champ de bataille. Conscientes des limites d'une confrontation directe avec ces systèmes de défense anti-aérienne avancés, elles ont adopté une approche multidimensionnelle combinant ingéniosité tactique et aide militaire occidentale. Un élément clé de cette stratégie consiste à utiliser une combinaison de drones, de guerre électronique et de frappes d'artillerie à longue portée pour cibler et dégrader le réseau de défense anti-aérienne russe. L'Ukraine a déployé avec succès des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque, armés de missiles à guidage laser, pour cibler les installations radars et les centres de commandement russes, créant ainsi des brèches dans leur couverture de défense anti-aérienne. Ces drones, salués pour leur précision et leur agilité, se sont avérés être un tournant pour l'Ukraine, lui permettant de frapper des cibles russes critiques avec un risque minimal pour ses propres forces. En plus des drones, l'Ukraine a également employé des systèmes de guerre électronique sophistiqués, dont certains fournis par les alliés de l'OTAN, pour brouiller et tromper les radars russes, les rendant inefficaces pour détecter et suivre les avions ukrainiens. Alors que l'Ukraine se défend vaillamment contre l'agression russe, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont imposés comme des acteurs clés dans les efforts diplomatiques en cours pour trouver une résolution pacifique au conflit. Reconnaissant la gravité de la situation et le risque d'une guerre européenne plus large, les deux pays ont intensifié leur engagement diplomatique, travaillant en étroite collaboration avec l'Ukraine et d'autres alliés européens pour désamorcer les tensions et rechercher un règlement négocié. Le président américain Trump et le premier ministre britannique Starmer, malgré leurs idéologies politiques différentes, ont trouvé un terrain d'entente dans leur soutien à l'Ukraine et leur condamnation de l'invasion russe. Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'un front uni contre l'agression russe, appelant à un cessez-le-feu et à un retour à la diplomatie. Cependant, il existe également des différences notables dans leurs approches. Trump a plaidé pour un accord de paix rapide, suggérant même que l'Ukraine pourrait devoir faire des concessions pour apaiser la Russie.
Starmer, en revanche, a adopté une position plus prudente, soulignant la nécessité de solides garanties de sécurité pour l'Ukraine et d'un engagement clair de la Russie à respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cinquième partie. L'accord américano-ukrainien sur les minerais. Une alliance stratégique. L'accord récemment annoncé entre les États-Unis et l'Ukraine concernant les minerais ajoute une nouvelle couche de complexité à l'échiquier géopolitique. Cet accord, qui a suscité une attention et un examen important de la part des dirigeants mondiaux, est centré sur les vastes réserves de terres rares de l'Ukraine, composants essentiels dans la production de technologies de pointe, notamment les smartphones, les véhicules électriques et les équipements militaires. Selon les termes de l'accord, l'Ukraine s'est engagée à verser 50% des recettes de ces minerais appartenant à l'État à un fonds commun avec les États-Unis. En retour, les États-Unis se sont engagés à fournir une aide financière et militaire substantielle pour renforcer les défenses de l'Ukraine et soutenir sa reprise économique. Bien que l'accord ait été présenté par les deux parties comme une situation gagnant-gagnant, il a également suscité des inquiétudes quant à une exploitation potentielle et à l'imbrication accrue des intérêts économiques avec le conflit en cours. Les critiques soutiennent que l'accord pourrait rendre l'Ukraine excessivement dépendante des États-Unis, ce qui pourrait compromettre son indépendance économique à long terme. Section 6. La détermination de Zelensky. L'appel d'un dirigeant à l'aide. Tout au long des événements tumultueux de l'année écoulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est devenu un symbole de résistance et de résilience, ralliant son peuple et suscitant l'admiration internationale pour son leadership indéfectible face à l'adversité. Zelensky, un ancien comédien propulsé dans le rôle de chef de guerre, a défié les attentes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables alors qu'il navigue dans les complexités du conflit et la danse délicate de la diplomatie internationale. Il a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à fournir à l'Ukraine davantage d'aide militaire, y compris des armes de pointe, pour renforcer ses défenses contre l'agression russe. Zelensky a également critiqué ouvertement ce qu'il perçoit comme un soutien insuffisant de la part de certaines nations occidentales, les accusant de privilégier les intérêts économiques à la défense des valeurs démocratiques. Ces appels passionnés à l'aide, souvent lancés par liaison vidéo au Parlement et aux organisations internationales du monde entier, ont trouvé un écho auprès du public, soulignant le coût humain du conflit et le besoin urgent d'une réponse mondiale unie. Septième partie. La perspective de Trump. Une approche différente. L'ancien président américain Donald Trump, connu pour son approche non conventionnelle de la politique étrangère, a offert une perspective contrastée sur le conflit en Ukraine, préconisant un règlement négocié rapide et remettant en question l'étendue de l'implication des États-Unis. Trump, qui a longtemps exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine, a soutenu qu'un accord aurait pu être conclu pour empêcher la guerre, reprochant à l'administration Biden de ne pas avoir saisi les occasions diplomatiques. Il a également critiqué les milliards de dollars d'aide militaire et financière fournis à l'Ukraine par les États-Unis et leurs alliés, arguant qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique d'être aussi fortement investi dans un conflit qu'il estime aurait pu être évité. La position de Trump sur l'Ukraine a suscité des critiques de la part des démocrates et des républicains, qui l'accusent d'être indulgent envers la Russie et de saper la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale. Ils soutiennent que sa rhétorique encourage Poutine et affaiblit l'alliance transatlantique qui a été la pierre angulaire de la sécurité mondiale pendant des décennies. Huitième partie. Implication mondiale. Un monde au bord du gouffre. Le conflit en cours en Ukraine a provoqué une onde de choc dans le système international, brisant des hypothèses de longue date sur la sécurité européenne et ouvrant la voie à une nouvelle ère d'incertitude et de réalignement géopolitique. La guerre a exposé la fragilité de l'ordre post-guerre froide, soulevant des questions profondes sur l'avenir des relations internationales et le rôle de la puissance au XXIe siècle. Le conflit a également eu des conséquences économiques considérables, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbant l'insécurité alimentaire et alimentant l'inflation. La guerre a également souligné l'importance croissante des alliances stratégiques, alors que les pays cherchent à renforcer leur partenariat.
et à en forger de nouveaux en réponse à l'évolution du paysage géopolitique. Le conflit a également relancé les débats sur la prolifération nucléaire et le potentiel d'escalade, rappelant au monde les conséquences dévastatrices d'une guerre nucléaire. 9e partie. La voie à suivre. Naviguer dans l'incertitude. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, la voie vers une résolution pacifique reste insaisissable, enveloppée d'incertitudes et pleine d'embûches potentielles. La communauté internationale est confrontée à la tâche ardue de naviguer dans un réseau complexe d'intérêts divergents, de récits contradictoires et du risque omniprésent d'escalade. Les efforts diplomatiques pour négocier un cessez-le-feu et trouver une solution durable n'ont guère progressé, car les deux parties restent campées sur leur position. L'Ukraine, encouragée par ses récents succès militaires et déterminée à reconquérir les territoires perdus, ne s'est pas montrée disposée à négocier en position de faiblesse. La Russie, en revanche, malgré de lourdes pertes, reste attachée à son objectif d'assujettir l'Ukraine et d'empêcher son intégration à l'Occident. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer la trajectoire du conflit et l'avenir de l'Ukraine. Le monde observe avec anxiété le coût humain croissant de cette guerre, en espérant une résolution rapide et juste qui respecte la souveraineté de l'Ukraine et rétablisse la paix dans la région.